Égalité, c'est le mot d'ordre. Plus d'1 millier de personnes, en majorité des femmes, manifestent dans les rues de Tunis. Nous sommes le 10 mars dernier. Leur revendication, l'égalité des sexes en matière d'héritage. Car aujourd'hui, dans le droit tunisien, la femme n'hérite que de la moitié de ce qui revient à un homme. Une mesure fondée sur le droit islamique que les associations féministes dénoncent. À notre avis, c'est un peu un des derniers bastions du patriarcat, tout simplement. Parce qu'on nous fait croire que ce sont des questions qui relèvent de la religion. Et en fait, c'est vraiment le cœur du patriarcat. Il est dans le système de circulation des biens par la gratuité de l'héritage. En août dernier, le président tunisien lance le débat. Il affirme que la Tunisie se dirige vers l'égalité dans tous les domaines, mais ne veut pas, dit-il, choquer les citoyens, car la question est taboue. Selon plusieurs sondages publiés, une majorité de Tunisiens y seraient opposés. Alors, dans quelle mesure les changements souhaités vont-ils être efficaces ? La Commission pour les libertés individuelles devrait rendre son rapport en juin. Il pourrait proposer aux familles qui le souhaitent de répartir également l'héritage, tout en ne l'imposant pas dans la loi. La Commission se penche également sur les 2500 textes qu'elle a identifiés comme anticonstitutionnels. On aborde toutes les questions parce que c'est ça notre mission, c'est de proposer des réformes concernant l'égalité d'une manière générale et pas seulement entre hommes et femmes, mais entre citoyens et citoyennes comme c'est prévu par la Constitution. Donc on a abordé les questions du racisme, nous avons abordé la question des handicapés, nous avons abordé aussi la discrimination entre hommes et femmes et dans quelle mesure il y a encore des textes discriminatoires. Plusieurs autres mesures visant l'égalité des sexes ont été adoptées récemment. Une loi contre les violences faites aux femmes élargit le champ des infractions. Violence morale, exploitation économique ou harcèlement tombent désormais sous le coup de la loi. Nos attentes sont importantes. Effectivement, on était tellement contents d'avoir cette nouvelle loi organique parce qu'elle offre plein de choses pour les femmes victimes de violences, que ce soit au niveau de la compréhension de la violence, que ce soit au niveau de la prévention, de l'accompagnement des femmes. Donc on attendait effectivement la mise en application. Depuis septembre, les Tunisiennes sont libres de se marier avec des non-musulmans. L'impératif de parité inscrit dans le code électoral a également obligé les partis politiques à aller chercher de nombreuses femmes pour les municipales de mai prochain, y compris comme tête de liste. Si la personne à la tête d'une liste est un homme qui ne veut pas se retirer, il y a un gros risque que cette liste s'annule. S'il résiste et refuse de céder sa place à une femme et que 24 heures après réception de l'information, il n'y a pas parité, la liste sera annulée. La Tunisie est perçue dans le monde arabe comme pionnière dans les réformes sociales et politiques. Aujourd'hui qu'on en parle, que c'est dans la place publique, il y a un débat public autour de cette question, je pense qu'on a déjà gagné la bataille. Mais la tâche sera rude. Reste à convaincre une partie de la population qui pense que l'égalité est contraire au Coran. Et certains sujets sont encore délicats, comme le statut de chef de famille, aujourd'hui réservé aux hommes, ou encore de la transmission du nom et de la nationalité.